Salut. Ça fait un long moment que j'avais plus fait d'inversion. Et là, l'envie me reprend, donc je me dis pourquoi pas tenter. Donc, de toute façon, si ça sort sur YouTube, c'est que j'en suis suffisamment content pour dire de le poster. Hein. Je poste pas de trucs qui me semblent pas intéressants. C'est pour ça qu'il n'y a pas eu de contenu depuis à certaines périodes sur ma chaîne, parce que j'avais pas d'idées, ou que j'arrivais pas à les mettre en forme comme je le voulais. Pour le moment, ça va. Je suis dans une période encore bien, il fait chaud. Mais niveau idée, ça va. Et j'ai envie de reprendre les inversions parce que ça faisait longtemps. C'est un concept que j'ai un peu délaissé parce que j'avais pas forcément la motivation pour dire de commencer à enregistrer comme ça, sans forcément avoir de texte, sans forcément écrire mes idées, et sans forcément avoir une pensée précise au niveau de ce que je voulais faire. Mais j'ai voulu le faire maintenant parce que je pense que c'est le bon moment. J'avais envie de parler un peu de bienveillance sur YouTube. Parce que pour moi actuellement c'est important. Là on est sorti du Prime Month, hein, quand j'enregistre on est le 1er juillet. Donc j'ai pas vu passer non plus masse de contenu LGBT+, notamment à cause de YouTube. Je vais pas vraiment en parler parce que c'est pas le sujet de la vidéo. Je pense qu'il y a déjà probablement des vidéos sur le sujet, sur pourquoi YouTube a beaucoup de problèmes avec les vidéos LGBT et LGBTQ+, en règle générale. Mais bon, j'avais envie de parler un peu de bienveillance parce que, donc là, comme j'ai dit, on est le 1er juillet et il y a potentiellement 1 heure, 2 heures grand max, j'ai vu la vidéo de Danny Caligula, qui a sorti Réponse à Internet, que j'ai trouvé très juste, je l'ai trouvé très intéressante. Je suis pas 100% d'accord avec ce qui est dit, mais je comprends le message derrière et je trouve que c'est une vidéo qui est importante à partager. Je vous conseille d'aller la voir si c'est pas déjà fait. La vidéo est longue, elle fait je pense une 40aine de minutes, mais elle est vraiment très intéressante et je pense que c'est important que des gens la voient, notamment pour le message de fin. Je pense que le message de fin, pour moi, si on pouvait découper la vidéo, prendre que le message de fin, la vidéo serait pas plus intéressante, mais en tout cas pour moi elle serait plus importante. Parce que je vais pas vous raconter exactement ce qui a été dit, j'ai pas l'idée suffisamment en tête, mais je vous conseille vraiment d'aller voir cette vidéo. Il y a un chapitrage en dessous, donc allez voir le dernier chapitre, je pense que c'est Ferme ta gueule, le titre de ce chapitre là si je me trompe pas. Je vous conseille d'aller voir, sincèrement. Et j'avais un peu envie de parler de bienveillance parce que je trouve que YouTube, notamment en ce moment, en manque cruellement. Il en a toujours manqué de bienveillance sur internet, mais je trouve qu'en ce moment, après c'est sûrement qu'une impression parce que YouTube ne me montre que ce que je veux qu'il me montre. Donc voilà. J'ai vraiment l'impression qu'en ce moment, YouTube manque de bienveillance. C'est pour ça que je voulais essayer d'en parler potentiellement un peu. Et de donner peut-être 2-3 chaînes, je les ai pas là, donc je vais sûrement devoir les chercher pendant la vidéo, de donner 2-3 chaînes, ou alors je le foutrai en description, peu importe. Donc de donner 2-3 chaînes qui me semblent intéressantes, et qui me semblent bienveillantes en fait, en règle générale, au niveau du contenu qu'ils produisent. Je veux vraiment, je vous conseille d'ailleurs de le faire, si vous avez des chaînes feel good, des chaînes bienveillantes à partager, n'hésitez pas à le faire en commentaire, n'hésitez pas à envoyer des messages sur Twitter, peu importe où, je les partagerai de toute façon. Mais voilà, je suis vraiment axé de plus en plus au niveau du contenu que j'essaie de produire sur du contenu émotionnel, sur du contenu qui me plaît. Contrairement à... Enfin, j'ai envie de dire, j'ai toujours fait un peu ça, même avec mes T'en penses quoi, j'ai toujours fait en sorte de faire des vidéos sur des chaînes et sur des sujets qui me plaisaient. Parce que je considère, à titre personnel, qu'on parle déjà assez de ce qu'il y a en mal, en règle générale, mauvais film, mauvaise chaîne, mauvais contenu, pour dire d'à côté, essayer de compenser comme on peut avec un contenu un peu plus positif, montrer que à côté de toute cette merde que YouTube nous met, les tendances, etc., il y a quand même des chaînes sympas, il y a quand même du contenu intéressant sur internet, et je pense que c'est important d'en parler parce que à force de toujours être dans une optique du mais ça c'est pas bien, ça c'est pas bien, ça c'est pas bien, au final on n'arrive plus à dire ce qui est bien, on se définit plus par ce qu'on n'aime pas plutôt que par ce qu'on aime. Et donc j'essaye dans ma démarche en tout cas sur internet de parler de choses que j'aime bien. De parler de choses que je trouve intéressantes, que je trouve qui devraient mériter plus de portée, même si, on va pas se mentir, c'est pas avec ma portée actuelle que je vais changer grand chose, mais bon, si ça permet déjà de faire découvrir des choses à 2-3 personnes, je considère que j'aurais fait mon taf.
Et donc voilà, je suis vraiment du coup dans un contenu beaucoup plus basé sur l'émotion, beaucoup plus basé sur le feel good, même si j'ai encore d'autres choses que je souhaite faire, ça j'en parlerai après, j'ai quelques idées pour des histoires, des choses comme ça, mais bon, ça faudra voir avec le temps comment ça se développe et comment ça se fait, parce que j'ai beaucoup de projets, pour que ce soit pour ma chaîne ou pour d'autres choses, mais à côté, est-ce que j'aurai le temps ou est-ce que j'aurai l'envie de les faire, ça c'est toute la question. Donc voilà. J'aimerais parler un peu de bienveillance parce que je pense qu'on en a besoin sur YouTube actuellement. Donc voilà, j'aimerais parler vite fait. Je sais que c'est difficile en fait. J'ai du mal actuellement à trouver mes mots pour exactement désigner ce que je considère comme un contenu feel good. Déjà tout ce qui est au niveau de la musique. Je vous conseille, je pense, la chaîne de Chronomusique qui fait une très bonne émission sur la musique et qui, si je me trompe pas, a fait une vidéo sur comment est-ce que la musique transmet des émotions, comment faire que la musique transmet des émotions, que j'ai trouvé extrêmement intéressante et extrêmement enrichissante. Je vous conseille vraiment d'aller la regarder. Et ensuite, tant que j'y pense, parce que voilà, ça me touche au niveau de ma tête, j'ai l'idée qui vient, donc je vais en parler tout de suite parce que sinon elle va partir. Une chaîne que je considère comme une chaîne extrêmement bienveillante, extrêmement feel good, même si c'est pas forcément toujours dans le bon sens du terme, en fait un feel good, mais qui des fois te fait te sentir un peu moins bien, un peu mélancolique au niveau du contenu. C'est la chaîne d'Olbus, donc notamment avec ses Deeper Blue et ses épisodes de Sisyphe. Ces épisodes de Sisyphe sont un peu plus vraiment personnels, c'est vraiment un contenu qui me touche en règle générale. Je pense faire une fois une vidéo sur Olbus mais je sais pas exactement comment le faire parce que actuellement Olbus, de ce que je vois, est dans une période assez charnière de ce qu'il fait sur internet. Il est vraiment occupé de changer son contenu, de changer sa façon de faire. Je pense que c'est aussi un changement qui se passe au niveau de lui, au niveau de lui-même et de ce qu'il est occupé de créer. Et donc je pense qu'il vaudrait mieux attendre en fait. Enfin, je préfère attendre qu'il ait fini en partie son évolution, qu'il montre la direction dans laquelle il souhaite aller, avant de vraiment me dire de faire une vidéo dessus, parce que le gros problème des vidéos pour parler d'une chaîne ou quoi que ce soit, c'est que c'est extrêmement figé dans le temps. C'est les résultats que j'ai eu à ce moment-là, c'est d'ailleurs ce que je critique un peu au niveau de certains livres. Par exemple, il y a des livres sur comment devenir youtubeur ou les meilleurs youtubeurs à X ou Y moment. C'est que c'est toujours figé dans le temps, tu ne peux pas te dire que 2 ans plus tard c'est toujours vrai. Et c'est ça aussi un peu le problème, c'est pour ça que j'ai arrêté aussi un peu de parler de chaîne YouTube en règle générale, parce que, ou en tout cas de la façon dont je faisais, donc il y a tel concept que machin, etc. Et vraiment essayer de plus parler de l'idée générale du truc, parce que le gros problème c'est que voilà, tu peux pas te dire dans 2 ans la chaîne elle sera encore comme ça se trouve dans 2 ans la chaîne elle aura arrêté. Il y a certaines chaînes YouTube que j'ai faites que j'ai présentées dans mes T'en penses quoi, qui ont arrêté maintenant ou qui ne sortent plus de vidéos. Pour X ou Y raison. Et c'est aussi un peu ça le problème, mais bon. Je vais essayer de pas trop me disperser parce que je sens que je retourne dans mes mauvaises habitudes, même si certains peuvent trouver ça intéressant. Vraiment, il faut aussi que j'arrête avec ces parce que c'est extrêmement chiant à l'oreille pour vous et à l'oreille pour moi. Mais donc voilà, pour parler de bienveillance en règle générale sur YouTube, je pense qu'il faudrait vraiment plus de chaînes qui soient axées vers le feel good. On manque cruellement sur YouTube de chaînes basées sur le feel good. Actuellement, en tête, je n'ai que pour le moment la chaîne de Danny Caligula. Même si la base de sa chaîne n'était pas vraiment sur ça, il y a quelques vidéos qui sont quand même bien feel good, notamment sa dernière, du coup, Réponse Internet, que j'ai trouvé extrêmement bien faite, extrêmement bien foutue. J'ai beaucoup aimé l'esthétique aussi. Certains passages m'ont un peu dérangé, mais voilà, il y a un disclaimer au début de la vidéo. Et comme vous pouvez sauter de partie en partie, s'il y a une partie que vous trouvez un peu trop insupportable, n'hésitez pas à sauter à la partie suivante. Parce que ça pourrait être très... C'est quelque chose qui est rarement fait dans des vidéos comme ça, et je trouve ça très intéressant de l'avoir fait pour justement éviter aux personnes de devoir supporter quelque chose qui n'est pas forcément supportable pour eux, pour au final avoir quelque chose qui est feel good, qui les intéresse plus. Moi, je suis occupé de boire en même temps parce que là il fait facilement 30 degrés, donc j'ai besoin de m'hydrater pour dire de survivre. Donc voilà, je pense que vraiment YouTube gagnerait
à avoir plus de contenu positif. Parce que, déjà, on en manque cruellement. Parce que du coup, le contenu positif amène le contenu positif, ça c'est comme tout. Hein. Pourquoi il y a autant de critiques YouTube qui a suivi la vague de Antox, Absol, Gibzy? Parce que ils ont vu que les gens ont vu que la critique YouTube négative ça marchait. Et que donc du coup, ils se sont dit, bah, on va faire pareil. Et on a eu toute une suite de youtubeurs critiques plus ou moins talentueux et avec plus ou moins de vraie envie de parler de quelque chose. Et voilà, et je pense que surtout, je parlais un peu de... je devrais tellement pas parler de la critique YouTube, mais ça me revient là comme ça. Je pense qu'au niveau, en tout cas la critique YouTube, la critique négative en règle générale, je me pose vraiment la question du est-ce que quand tu fais une critique, quand tu décides de faire une critique, tu penses aider à améliorer la chose que tu critiques. Et ça, je pense que ça peut se donner à peu près tous les, comment dire, toutes les critiques en règle générale faites, que ce soit critique ciné, que ce soit critique jeux vidéo, que ce soit critique YouTube. Je me demande en fait à chaque fois si, lorsque la personne fait la vidéo sur le dernier film qui est sorti, par exemple le dernier Avengers, le dernier Jurassic World, etc., est-ce que la critique en elle-même, qui ne porte de critique que le nom, et c'est ça aussi que je critique, entre guillemets, si la critique, l'avis en lui-même, permet aux personnes qui le consultent, qui le voient, de se dire que, ah bah oui, machin. Par exemple, je pense notamment aux fossoyeurs de films, qui, dans ses vidéos, non seulement il parle d'un film, donc je parle des épisodes du Fossoyeur, là, les critiques qu'il fait à part, je ne regarde pas parce que ça m'intéresse pas. Je regarde très peu de critiques en règle générale parce que ça m'intéresse pas. Mais donc voilà, dans ces épisodes du Fossoyeur, il cherche vraiment, il donne des significations, il essaye vraiment de creuser le film dont il parle, pour éviter de juste faire de la critique de bas étage en mode ah oui, mais il y a eu des il y a eu des prouesses techniques pour l'époque, il y a machin, ça a aidé au niveau du cinéma, etc. Vraiment chercher ce que le film essaye de dire, ce que le film essaye de raconter. Et je pense que ça, c'est ce que beaucoup ne font pas au niveau de la critique, c'est qu'ils n'essayent pas d'élever en fait le débat. Ils restent vraiment juste à la base du mais ça c'est pas bien, ça il faut pas, ça c'est pas légal, etc. Là je repense, le premier exemple qui me vient en tête, c'est vraiment pas contre lui parce que j'apprécie quand même ce qu'il fait, c'est Maxella. Au fur et à mesure du temps que je vois ces vidéos qui sont bien et qui doivent exister de base, parce que le mec dénonce quand même des arnaques, il dénonce des choses comme ça, je me pose vraiment la question du après, est-ce que c'est utile de faire une vidéo de 20 minutes au lieu de faire une vidéo peut-être de 5 minutes en mode hey, ce mec fait des arnaques, voilà les preuves. Parce que au final, si c'est pour après critiquer la chaîne juste pour dire que la forme c'est pas terrible, le micro il est un peu pourri, c'est pas utile. Enfin, ça tu peux très bien juste mettre un commentaire en mode mec fais gaffe à ton fond, ton audio essaye de l'améliorer, parce que j'ai vraiment l'impression que maintenant, pour dire d'espérer être pris au sérieux, c'est un élitisme assez incroyable. Il faut un fond travaillé, il faut une forme excellente, et même il faut une forme qui est limite meilleure que le fond, parce que quand on voit certaines vidéos, le fond est pas terrible, mais la forme en jette plus que le fond. Et au final, il faut tellement un esthétisme particulier, tellement avoir un audio extrêmement clean, parce que, mais tu te rends compte, un micro maintenant ça coûte pas aussi cher qu'avant, du coup tu peux te permettre d'acheter du matériel de qualité. Il y a des gens qui n'ont pas tout simplement les moyens financiers ou tout simplement par exemple qui sont trop jeunes pour dire de se dire ah bah papa je vais m'acheter un micro quoi. Moi je sais très bien, quand j'ai acheté mon Blue Yeti, je pense que j'avais 16 ou 17 ans, j'ai dû magouiller pour dire que mon père accepte de me l'acheter. Parce que sinon, je pense que j'aurais toujours un vieux micro-casque, parce que voilà, j'avais pas les moyens à l'époque de passer outre mes parents pour dire d'acheter un truc. Même si j'avais l'argent, même si je pouvais faire théoriquement ce que je voulais de mon argent,
j'ai dû magouiller, et donc j'ose pas imaginer dans des familles où tu reçois assez peu d'argent de poche, où t'as pas autant de contrôle sur l'argent que tu le souhaites, parce que je viens d'une famille où on m'a toujours dit tu as de l'argent, tu fais ce que tu veux avec, si tu veux tu le mets à la banque, si tu veux tu le dépenses pour des conneries, c'est toi qui gères. Par contre, juste ton argent, on va pas te donner plus, on va pas te permettre d'acheter un extra ou quoi que ce soit. Donc vraiment j'ai dû me débrouiller assez seul, assez rapidement tout seul au niveau de mon argent, et donc ça m'a responsabilisé au niveau de mes dépenses. Mais il y en a qui ont quasiment pas d'argent de poche, à côté c'est papa-maman qui paye tout. Et je comprends que dans ce cas-là c'est beaucoup plus dur de dire j'aimerais me payer un micro à 50, 100 balles pour dire d'avoir un son de qualité pour faire des vidéos sur internet. Parce que les vidéos sur internet, ça n'a toujours pas une bonne presse, malheureusement actuellement. Et donc je trouve que c'est un élitisme assez crasse, de quelque chose d'assez dégueulasse de juger quelqu'un forcément sur sa forme ou son fond, parce qu'on n'a pas tous les moyens pour dire d'acheter un bon micro, on n'a pas tous les moyens pour acheter une caméra, on n'a pas tous les moyens pour dire d'avoir un téléphone dernier cri qui permet d'avoir une très bonne résolution, même si t'as pas de caméra, de machin. Et au final, c'est con, mais le fond doit toujours primer sur la forme. Pour moi, de toute façon, le fond doit primer sur la forme. Et on est entré dans une ère du bashing instantané de la qualité visuelle, du niveau, au niveau du son, au niveau de l'image, alors qu'au final, on devrait plus s'intéresser au fond, et malheureusement, tout le monde le fait, même moi, j'ai du mal à regarder des vidéos où le son est dégueulasse, même si la vidéo peut être très intéressante. C'est ça le problème. Et on est vraiment, je trouve, dans une ère où on n'a plus le droit d'être amateur sur YouTube. C'est dingue, on n'a plus le droit de commencer avec un vieux matos de merde, en filmant avec son vieux téléphone pourri, pour dire de faire des vidéos. J'ai vraiment l'impression que c'est ça actuellement, et je trouve ça un peu dommage. Parce que il y a de très bonnes chaînes comme ça qui du coup ne peuvent pas évoluer. Et voilà, je me suis totalement égaré, je suis parti totalement sur autre chose. La bienveillance sur YouTube, voilà. On va essayer de revenir au sujet de base. Donc la bienveillance sur YouTube, il faut plus de chaînes feel good, à mon avis. Mais il faut aussi que les gens fassent quelque chose qui ont énormément de mal à faire. Déjà, c'est encourager les vidéastes, c'est partager leur contenu, c'est retweeter ce qu'ils font, c'est liker. Et c'est surtout un truc que beaucoup de gens ont du mal, beaucoup de gens ne font pas, et je comprends tout à fait parce que moi-même je ne le fais pas. Il faut plus commenter pour dire qu'un contenu nous plaît. Je pense que ça c'est très important, et que je souhaiterais qu'il y ait une vague massive de personnes qui viennent à chaque vidéo de chaque vidéaste pour dire que la vidéo est intéressante, la vidéo était bien, ça a fait réfléchir, ça a fait passer un bon moment, etc. Parce qu'au final, quand on voit, on parle du constat que la vidéo est bien, le vidéaste le sait. En étant vidéaste moi-même, je ne sais pas du tout si mes vidéos sont bien, je ne sais pas, on n'a pas la même impression au niveau de notre travail que quelqu'un qui le découvre, parce que on a les envers du décor, on a les heures de montage, on a les heures d'enregistrement, on a les heures pour dire les jours d'écriture, et donc au final, au bout du résultat, on espère que notre vidéo est intéressante et on espère qu'elle plaira aux gens. Et on pense pas forcément se dire que de toute façon ce que je fais c'est bien et du coup les gens ils vont aimer. Non, c'est toujours essayer de faire mieux, toujours essayer d'être plus divertissant, toujours essayer de trouver mieux en fait en règle générale. Et je pense qu'en fait internet mériterait d'avoir plus de commentaires gentils. Parce qu'en règle générale, les personnes qu'on considère comme gentilles, etc., on les sort de naïfs. On m'a déjà traité de naïf au niveau de ma chaîne, on m'a déjà traité de quelqu'un d'extrêmement optimiste, qui est tout le contraire de ce que je suis en vérité. Je suis un pessimiste, j'ai envie de dire convaincu, mais voilà. En règle générale, je suis extrêmement pessimiste sur tout ce que je fais, sur tout ce que je vois, sur tout ce que j'entreprends. Mais en vidéo, j'ai vraiment envie de plus en plus d'essayer de faire passer un côté qui n'est pas moi, le moi optimiste, le moi qui pense qu'on peut changer les choses, qui pense que YouTube peut s'améliorer. Je pense qu'Internet en règle générale peut s'améliorer, mais pour ça il faudrait vraiment que les gens passent plus de temps à essayer de dire des trucs gentils, à essayer d'envoyer des messages feel good aux gens, de faire en sorte que la bienveillance sur Internet en fait s'améliore. Parce que c'est con, mais on n'y pense pas.
mais pour un haters, il y a facilement une centaine de personnes qui est pour ce que fait quelqu'un, mais qui le dit pas parce que oui, mais j'ai pas envie, oh, ça va le déranger, oh, et si c'est juste pour dire que j'aime bien, à quoi ça sert, c'est pas constructif, etc. Les messages positifs n'ont pas besoin d'être constructifs, en fait. Je pense que ça, c'est le truc potentiellement le plus important que j'ai à dire durant toute cette vidéo qui fait déjà 20 minutes, je vais bientôt m'arrêter, promis. Il n'y a pas besoin d'avoir un avis constructif quand c'est pour dire quelque chose de positif. Pour moi, en tout cas. Ça, je le dis, je le répéterai toujours, mes inversions ne sont que mon opinion, voilà. Hein, je pose ça là au bout de 20 minutes de vidéo, donc ceux qui ont déjà... qui sont partis en vrille dès les premières minutes, ils arriveront pas là, mais bon, pas grave. Je pense que un commentaire négatif doit toujours être suivi de quelque chose de constructif. Parce que si tu dis que tu n'aimes pas juste pour dire que tu n'aimes pas, ça ne va pas permettre aux gens de s'améliorer. Alors qu'un commentaire positif n'a pas besoin d'être toujours constructif. Un commentaire positif constructif, ça peut être très bien. Ça peut être oh bah là j'aime beaucoup la forme, j'aime beaucoup la façon dont tu formules les phrases, etc. La façon dont tu gères le montage, le rythme, etc. Les musiques que tu utilises. Ça peut juste être j'aime bien. J'ai bien aimé ce que t'as fait, ta vidéo elle m'a fait sourire, ta vidéo elle m'a... Ça suffit en fait en règle générale pour dire de faire passer l'idée principale, alors qu'un j'aime pas, ta vidéo m'a fait chier, ça ne permet pas à quelqu'un d'évoluer. Et je pense qu'on a besoin de plus en plus de ne pas forcément avoir toujours cette pression du il faut que j'évolue, il faut que je fasse mieux, il faut que je continue à produire de meilleurs contenus, juste dire qu'on produit du contenu qui fait du bien. Moi, je pense pas évoluer vraiment au niveau du contenu que je produis. J'évolue en fait par dose, par étage. J'évolue pas entre deux étages, mais à un moment je vais avoir un bond. Au niveau du montage, au niveau de l'écriture, au niveau de quelque chose, je vais avoir un bond à un moment ou un autre. Et puis voilà, j'accepte que c'est comme ça que j'évolue. J'évoluerai pas, j'évolue très peu entre chaque vidéo, et j'évolue énormément d'un coup à l'autre. Par la création d'un nouveau concept, par l'envie de produire quelque chose d'autre, etc. Mais donc je pense que c'est important que les gens puissent être plus supportés en règle générale, avoir plus de soutien en règle générale sur internet, pour dire parce que machin a fait quelque chose de bien, parce que machin a écrit quelque chose de juste, parce que quelqu'un t'a fait sourire, parce que quelqu'un t'a fait rire. Je pense que c'est important de mettre ça en commentaire, d'envoyer des messages à ces gens-là, pour dire qu'en fait, eux-mêmes se disent que leur contenu plaît. Parce que s'il y avait juste les personnes qui n'aimaient pas, qui disaient quelque chose, au final on aurait l'impression que juste ce qu'on fait, c'est des choses que les gens n'aiment pas. Alors qu'au final, c'est pas du tout ça. Et voilà, je pense que j'ai à peu près essayé de développer ma pensée autant que je pouvais. Je suis content parce que en vrai, avant, ça je le dis pour ceux qui ont eu le courage de rester jusqu'à la fin, depuis environ 1 heure, il y a des gosses qui gueulent dehors, mais comme pas possible, ils hurlent, j'en peux plus actuellement. Mais là, j'ai lancé mon enregistrement, j'entends plus rien, donc je suis extrêmement content. Et donc voilà, j'espère que cette vidéo, je vais essayer de parler moins vite. J'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, comme toujours, je vous invite à mettre un like, à partager les vidéos, à vous abonner si vous appréciez mon propos, si vous avez envie de continuer à me soutenir. Et pour le reste, je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo, potentiellement pas une inversion. Je sais pas, je vais voir, parce que les inversions ça me vient vraiment comme ça, et j'ai vraiment envie de reprendre le concept, de le ressortir du placard. Et donc on verra bien comment ça évolue, voilà. Allez, à plus.